le prie. Me voici. Facile à dire, mais pas évident à vivre. Servir Jésus jour après jour. À chaque instant. Alléluia. Merci, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Seigneur, nous te remercions, Seigneur, parce que tu fais une œuvre en chacun de nous, Seigneur. Nous te remercions aussi, Seigneur, pour toutes ces offrandes que nous te prions, Seigneur, de bénir. Et ça, Seigneur, c'est toujours pour ta gloire, pour ton royaume, Seigneur. Oui, Seigneur. Seigneur, on te prie, Seigneur, qu'à travers toutes ces offrandes, Seigneur, tu continues de construire ton Église, Seigneur, pour ta grande gloire. Amen. Amen. Ouf. Le Seigneur vient de me mettre un chant à cœur. Longtemps qu'on a fait ça. Bien souvent, dans notre vie, on voit juste ce qui nous entoure, on ne voit pas ce qui se passe, qui gravite autour. Le chant c'est ils sont l'église. Avance, ils sont l'église. Avance, c'est un combat à aujourd'hui nous avançons. Je te dis, la vérité elle avance l'église de Dieu. C'est son Église. Oui, Amen. C'est son peuple, son troupeau, son pâturage. Jésus a dit, je bâtirai mon Église. Alléluia. On est content de voter devant notre pasteur. Amen. Cette semaine, vous savez, je prends beaucoup de temps d'étude de la parole de Dieu, de prière. Puis Dieu a touché mon cœur, spécialement hier soir à 9h. Oh, Parce que j'avais préparé un message le matin, mais là, il m'a donné l'introduction. Parce que je crois sincèrement, je vais vous prêcher avec beaucoup d'amour et laisser le Saint-Esprit nous toucher, nous parler et nous convaincre. Vous savez, la foi doit être absolument fondée sur la parole de Dieu. Mais malheureusement, beaucoup ont une foi fondée sur les émotions, sur les sentiments, sur leurs lignes de pensée, sur les traditions et les coutumes qui ont grandi là-dedans. Même dans le Seigneur, c'est la même chose. Ça n'a pas changé. Beaucoup changent. Beaucoup se laissent changer. Mais Jésus a déclaré à l'Église, large est le chemin. Étroit et resserré le chemin. Et il dit, il y en a peu qui le suivent. Un jour, Jésus a regardé les apôtres, les disciples, parce que beaucoup venaient d'abandonner Jésus, parce qu'ils trouvaient son enseignement trop dur. Aujourd'hui, on ne trouve plus l'enseignement de Jésus dur, parce qu'on essaie d'amener quelque chose de léger pour plaire aux gens. Quelque chose de léger qui va faire en sorte que peu importe ce que les gens pensent ou vivent, ou leur manière de vivre, c'est acceptable, c'est accepté. Mais ce n'est pas le cas selon la parole de Dieu. Malheureusement. Et c'est cela qu'on va toucher ce matin. Le titre du message, c'est un serviteur, un sacrificateur de Dieu, c'est quoi? C'est quoi un sacrificateur? On s'aperçoit qu'il y a le souverain sacrificateur, qui est Jésus, mais on voit aussi qu'il y a des sacrificateurs qui nous représentent, nous. Et un sacrificateur, comme dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, a une manière d'agir, une manière de s'habiller, une manière de porter le message, la parole de Dieu, comme Dieu le veut et non pas comme la tradition, comme moi je le veux, mes sentiments, mes émotions.
Ça nous dit dans 1 Pierre 2 au verset 4, « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. » Vous savez, je crois qu'un véritable chrétien va vivre beaucoup de rejets. De la part de la famille, de la part des gens du monde, de la part des contacts, de la part des villes et des villages où Dieu nous a établis, où nous sommes. Il est important que nous soyons des représentants de Jésus-Christ. Et en étant un véritable représentant de Jésus, il y aura du rejet. Il y aura des gens qui vont vous mépriser, des gens qui vont vous traiter de toutes sortes, des gens qui vont parler contre vous, derrière vous, des gens qui vont vous mépriser. Mais ça fait partie, Jésus il dit, on me maltraitait, on va vous maltraiter. On me méprisait, on va vous mépriser si vous marchez avec moi. Alléluia! Ça fait partie de la formation de sacrificateur de l'Éternel. Au verset 5, ça dit, « Et vous-même, voyez-vous à quel point Jésus parle intimement. Ne suivez pas la foule. » C'est 1 Pierre 2 au verset 4 et 5. Ne suivez pas la foule. Ne suivez pas votre femme. Ne suivez pas vos enfants. Ne suivez pas votre mari. Suivez Jésus. Amen. Parce que Jésus a dit, si tu m'aimes pas plus que ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs, tu n'es pas digne de moi. Et en suivant Jésus, tu vas faire toute la différence pour rendre témoignage. Peut-être qu'au début, on va te mépriser, on va se moquer de toi. Peut-être qu'au début, on va faire aucun coup de toi. Mais dans ta persévérance et dans ta foi, et dans les temps que nous allons vivre et que nous vivons, les gens vont réaliser que vous êtes ferme, que vous êtes ancré, que vous avez des racines profondes et que vous n'êtes pas comme la plupart des chrétiens à tout vent de doctrine, qui sont chambranlants d'un bord à l'autre. Tantôt je crois ci, tantôt je crois ça, tantôt je vois cette église-là, tantôt je vois cette église-là, tantôt je vois ci, tantôt je vois là. Tantôt je lis ma parole, tantôt je lis ci, tantôt je lis ça. Malheureusement, c'est comme ça que c'est rendu l'Église universelle dans le monde entier aujourd'hui. Et les gens ne réalisent pas que derrière tout cela, il y a un ennemi qui nous séduit, qui nous trompe et qui cherche des failles pour rentrer. Et lorsqu'il a une entrée, frère et sœur, il va attaquer tous les fruits d'esprit, tous les dons d'esprit. Il va attaquer notre mentalité, notre façon de voir, notre façon de penser, notre façon de faire, parce qu'on n'est pas solide, on n'est pas déterminé, on n'est pas ancré. De même, vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Et pour devenir une maison spirituelle, ça prend absolument une nourriture spirituelle. Un pain spirituel, une viande spirituelle, une formation spirituelle, une délivrance spirituelle, une œuvre spirituelle que Dieu seul peut accomplir au travers de ses pasteurs, de ses évangélistes, de ses docteurs et de l'Église de la manière que Dieu l'a formé. Une maison spirituelle, écoutez bien, un saint sacerdoce. On ne peut pas servir Jésus, le souverain sacrificateur, comme bon nous semble. Nous devons servir Jésus-Christ en tant que roi des rois, en tant que Seigneur des seigneurs, en tant que Dieu trois fois saint, en tant que leader, en tant que tête, en tant que gouverneur, en tant que serviteur du roi des rois et du Seigneur des seigneurs.
Mais très peu de chrétiens ont cette mentalité-là de voir en Jésus le Maître, de voir en Jésus la parole vivante, de voir en Jésus celui qui conduit, qui châtie, celui qui rectifie, qui corrige. Une maison spirituelle, un saint sacerdoce. Parce que dans l'Église aujourd'hui, la plupart des églises, ce n'est plus un saint sacerdoce qu'on offre à Dieu. On offre ce que bon nous semble. On offre des coutumes, des traditions, des façons de faire, des façons de vivre, des façons de penser. On n'offre plus le cœur. On n'offre plus ce qui glorifie Dieu. Un saint sacerdoce en vue d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Vous savez, je ne peux pas offrir quelque chose d'agréable à Dieu si ma vie est désagréable à Dieu. Je ne peux pas offrir quelque chose qui va être digne de repentance, qui va plaire à Dieu, si je vis dans le mensonge, si je vis dans la fornication, si je vis dans la désobéissance, dans la rébellion. Vous savez, oh non, pas là-dedans, offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu. Lévitique. J'aimerais qu'on reste sur cette image-là maintenant, s'il vous plaît. Lévitique 10 au verset 1. Les fils d'Aaron. Aaron vient d'être revêtu de l'habit nécessaire de souverain sacrificateur. Il y en a un seul qui est habillé comme cela pour venir dans le lieu très saint, une fois par année. Les fils d'Aaron, ils étaient 4, ont été revêtus du vêtement, de fin lin, de la ceinture et du chapeau pour faire le service dans le parvis et dans le lieu saint pour s'approcher de Dieu et offrir à Dieu ce qui le glorifie. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. C'était l'ancienne alliance. Mais aujourd'hui, en Jésus-Christ, nous avons une nouvelle alliance. Mais le même sacrificateur qui s'appelle Melchisédek. Et il est habillé en tant que souverain sacrificateur et il porte sur lui les 12 tribus d'Israël et sur ses épaules le peuple de Dieu et l'Église de Jésus-Christ. Et il nous enseigne comment le suivre. Il nous enseigne comment le témoigner, le représenter dans notre monde aujourd'hui. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier. Ils mirent du... Imaginez, là, ils viennent d'être institués sacrificateurs pour servir l'Éternel. Le lendemain, la veille, le feu de Dieu est descendu puis a allumé l'Holocauste. On pourrait le voir, je pense, la photo après, où on voit la cuve, où on mettait les animaux pour les offrir à Dieu. Mais c'est pas n'importe quel... Non, avant. C'est pas n'importe quel feu de la cuve. Avant. C'est ça. C'est le feu de Dieu qui est descendu et qui a allumé ce feu-là. Pour dire que ce que vous faites ce qui m'est agréable. Vous faites ce qui me représente. Vous faites ce que je vous ai demandé de faire. Vous vous habillez comme je vous ai demandé de vous habiller. Parce que vous servez un Dieu 3 fois saint. Vous servez un Dieu qui est unique. Et on ne peut pas s'approcher de Dieu de n'importe quelle manière. Aujourd'hui, on pense dans les églises qu'on peut venir à Dieu de n'importe quelle manière. Frères et sœurs, si vous pensez ça, vous êtes complètement à côté de la traque. Complètement à côté de la traque. Parce
que vous êtes des sacrificateurs aujourd'hui. On l'a vu dans Pierre. Une maison spirituelle, un sacerdoce. On est des sacrificateurs, des prêtres, des représentants pour nous approcher de Dieu. Ils prirent un brasier, ils mirent du feu et ils posèrent du parfum dessus. Le lendemain, le feu était éteint, ils sont venus avec un nouveau feu. Ils sont venus pour allumer ce feu-là. Avec un brasier, un feu qui ne venait pas de Dieu. Ils apportèrent devant l'Éternel un feu étranger, ce qui ne leur avait pas ordonné parce qu'ils savaient ce qu'ils faisaient, mais ils ont décidé de faire à leur manière. Et voyez-vous, la mentalité de l'Église aujourd'hui, si on veut servir Dieu à notre manière. On croit en Jésus, mais on croit en un Jésus qu'on s'est formé, un Jésus qu'on idolâtre, un Jésus qu'on veut manipuler, un Jésus qu'on veut servir comme on veut le servir, pas comme lui veut être servi. Ça n'a pas changé, frères et sœurs. Un feu étranger, ce qui ne leur avait point été ordonné. Et combien de choses dans les églises on fait, on pratique, on développe, on met en tradition, qui ne sont pas de Dieu, qui ne viennent pas de Dieu, mais parce qu'on veut plaire au monde. On veut aller chercher le plus de gens possible. On veut séduire les gens pour leur plaire. On va leur permettre toutes sortes de choses qui ne sont pas de Dieu. Puis on pense qu'on est agréé de Dieu, puis on plaît à Dieu. Alors, le feu sortit devant l'Éternel, les consuma, et ils moururent devant l'Éternel. Ils sont morts. Abihu et Nadab. Au verset 3, ça dit, Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré. Savez-vous que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement, qu'il ne change pas? Lorsqu'il a dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi. Pensez-vous qu'aujourd'hui, on a besoin de se sanctifier pour s'approcher de Dieu, ou on peut venir à Dieu comme bon nous semble? Dieu est le même. Il ne change pas. Je serai glorifié en présence de tout le peuple. Et Aaron garda le silence. Aaron vient de perdre ses 2 enfants. Ses 2 aînés. Puis il n'a pas versé une larme. Savez-vous pourquoi? Parce que s'il avait pleuré, s'il avait versé des larmes, il aurait comme dit à Dieu, tu n'as pas le droit de faire ce que tu as fait. Tu n'as pas le droit. Moïse a regardé Aaron et dit, fais silence Aaron. Parce que tes fils qu'ils ont fait, ils le savaient que ce n'était pas la volonté de Dieu, mais ils ont voulu influencer, ils ont voulu agir selon leur manière. Et beaucoup d'églises, frères et sœurs, je vous le dis, prophétiquement parlant, puis Dieu me l'a montré, que beaucoup d'églises vont subir un châtiment, un feu de Dieu, une mort spirituelle, parce qu'ils ne servent pas Dieu comme Dieu veut être servi. Beaucoup quittèrent Jésus. Ne soyons pas de ceux. Écoutez, on était dans les ténèbres, on est venu à la lumière pour marcher dans la lumière. On était perdus, on était liés, on était soumis, esclaves du péché. Et Dieu nous a lavés, purifiés, sanctifiés pour que nous marchions en vêtements blancs, plus blancs que neige, en nouveauté de vie. Alléluia! Afin qu'il soit glorifié. Si nous tombons, on sait que tout le monde pêche. Mais si le chrétien tombe, il n'est plus esclave du péché. Alors nous confessons nos péchés, nous nous relevons et nous continuons à marcher.
Mais les gens du monde sont toujours esclaves du péché. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Nous marchons en nouveauté de vie. Moïse dit à Aaron, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Aaron gardera le silence. Vous pensez que Dieu ne voit pas? Vous pensez que Dieu ne connaît pas? Vous pensez que Dieu ne sait pas si on est vrai ou si on est faux, si on marche ou si on est croche? Faites bien attention. Ayez dans vos cœurs la crainte de Dieu. Tremblez devant Dieu. Alléluia. Aaron veut dire, dans le mot hébreu, haut placé. T'as beau être haut placé. Si les gens de ta maison ne font pas ce que Dieu demande de faire, le châtiment de Dieu, le jugement de Dieu va aussi tomber. Vous me suivez? Nadab, ça veut dire quelqu'un de généreux et de libéral. Le fils d'Aaron s'appelle Nadab, c'est quelqu'un qui aimait donner. Mais même si tu es un grand donateur, même si tu es un dîmeux, si ton cœur n'est pas droit devant Dieu, tu peux t'attirer le feu de Dieu. Vous me suivez? Dieu ne regarde pas à l'apparence, à ce qui frappe aux yeux, mais il regarde au cœur. Abihu, Dieu est Père, il est mon Père. Oh, ça, on entend ça souvent aujourd'hui, hein? Jésus, c'est mon sauveur. Jésus, c'est mon Père. Dieu est mon Père, il est mon berger. Abba, Père, alléluia. Mais tu es tout croche. Le feu de Dieu va te frapper si tu continues, tu persévères dans la rébellion, dans la désobéissance. Du feu qui ne provient pas de l'autel. L'homme qui agit avec orgueil et qui ose se confronter à la justice et à la majesté divine ne peut être que retranché par Dieu, car le salaire du péché, c'est la mort. Est-ce que le salaire du péché dans l'Église, c'est aussi la mort? Bien sûr, frères et sœurs. Ça ne change pas parce que Dieu est juste. Alléluia. Pourquoi Dieu a dit, pourquoi Dieu a été si sévère envers Nadab et Abihu? Au verset 7, Dieu dit à Aaron, car l'huile de l'onction de l'Éternel est sur vous. Tu ne peux pas venir à Dieu ni servir Dieu comme bon te semble, parce que tu as reçu l'onction de Dieu. Avez-vous reçu le Saint-Esprit de Dieu, frères et sœurs? Prenez garde. Vous êtes le temple de Dieu, les sacrificateurs de Dieu. Vous ne pouvez pas servir Dieu comme bon vous semble. Dieu a allumé l'autel des sacrifices avec le feu de Dieu. Savez-vous que dans le Nouveau Testament, dans la chambre haute, Dieu a aussi allumé à la Pentecôte un feu. C'est le même feu qui agit différemment, mais c'est le même feu, la même onction. Et c'est le Saint-Esprit. Et prenons garde à l'Esprit de Dieu. La parole de Dieu ne dit-elle pas, ne prenez garde de ne pas attrister le Saint-Esprit qui est en vous. À quel point il peut être facile pour nous de l'attrister, frères et sœurs, par la résistance, par l'orgueil, par le péché, par la vanité, par la médisance, par la négligence. Le psaume 104, verset 4, ça nous dit, « Il fait des vents ses messagers, et des flammes de feu ses serviteurs. » Quand les gens nous voient, frères et sœurs, est-ce qu'ils voient Christ en nous, le feu de Dieu, le zèle pour Dieu?
pour la sainteté, pour la justice, pour la droiture. Qu'est-ce que les gens voient lorsqu'on parle, lorsqu'on s'exhorte, lorsqu'on s'encourage, lorsqu'on se visite les uns les autres, lorsqu'on va vers nos familles, vers nos proches, vers nos villes et nos villages? Qu'est-ce que les gens voient, frères et sœurs? Le feu de Dieu en nous. La sainteté de Dieu en nous. Le langage qui plaît à Dieu, qui glorifie Dieu. Où les gens vont voir la joie du monde, les plaisirs du monde, les désirs du monde. Le langage du monde. Qu'est-ce que les gens voient? Il fait de ses vents, ses messagers, et des flammes de feu, ses serviteurs. Avez-vous encore en vous ce feu qui brûle de glorifier Jésus, de le connaître, de le sanctifier, de le chercher, de l'honorer, de le glorifier? Est-ce que ça brûle encore dans vos cœurs? La sainteté, la crainte de Dieu, l'obéissance, la repentance. Apocalypse 3, verset 1, ça nous dit, « Je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. » Parle à l'Église. Oh, alléluia! On loue Dieu, on chante des louanges, on célèbre Dieu avec des casquettes, avec toutes sortes de linge, avec toutes sortes d'affaires, avec toutes sortes de bric-à-brac pour faire plaisir, pour satisfaire les gens, pour faire exciter la foule. Tu passes pour être vivant. Wow, ça c'est une église qui bouge. Ça c'est une église où c'est excitant. Il y a des il y a de toutes sortes d'affaires qui se passent. Il y a des trompettes, il y a des saxophones, il y a ci, il y a ça. Oh, c'est merveilleux. Dieu est là. Pas sûr que Dieu est là. Vraiment pas sûr. Tu passes pour être vivant. Oh, si tu savais comment j'aime Jésus. Tes actions parlent plus que tes paroles. Apocalypse 3, verset 4, ça nous dit, cependant, tu auras assemblé quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Voyez-vous, pour Jésus, en tant que sacrificateur, en tant que vêtement blanc plus blanc que neige, en tant que ceinture de vérité et le chapeau qui glorifie Dieu dans tes pensées, dans ton langage, dans ton être. Tu as quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Lorsque tu réalises que tu es un sacrificateur de Dieu, tu vas faire bien plus attention. Tu vas faire attention à ton langage, ton attitude, ton comportement, parce que tu es un représentant de Jésus. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs. De quoi Jésus fait référence? Il fait référence aux sacrificateurs. Parce qu'ils en sont dignes. Celui qui sera revêtu ainsi de vêtements blancs, je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. Jésus, dans ses poches, a une efface. Et il va occasionnellement dans le livre de vie et il efface des noms qui ont été écrits dans le livre de vie. Parce qu'il ne marche pas dans la dignité. Il ne marche pas en tant que sacrificateur. Il ne marche pas en tant que représentant de Dieu. Faut que je baisse le ton, hein? Non, ça va. Vous savez, si vous saviez ce que Dieu me demande des fois, là, je pleure en faisant des messages souvent. Parce que ça me brise le cœur. Sardes,
c'est une Église qui avait une apparence chrétienne, un langage d'aimer Jésus. Vous savez, c'est pas parce que tu portes un nom d'Église, j'aime Jésus, que c'est vrai. C'est un nom. Ça n'influence pas Dieu, pas tout. Tu as beau entrer et sortir avec une Bible dans les mains, ça n'influence pas Dieu, pas tout. Au verset 16, il dit, parce que tu es tiède. Et croyez-moi, beaucoup le sont. Parce que tu es tiède. Savez-vous c'est quoi le langage du tiède? Dieu me comprend. C'est pas grave. Dieu m'aime. C'est le langage de la facilité, le langage du compromis, le langage des excuses. Parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Quelqu'un qui est négligent. Un si grand salut. Réalisez le prix que Jésus a payé pour nous racheter, pour nous purifier, nous justifier, nous sanctifier. Et on prend cela comme acquis. J'ai rien à faire. C'est vrai que tu n'as rien à faire pour être sauvé, mais parce que tu es sauvé, parce que tu es revêtu, parce que tu es sanctifié, pour servir Dieu, serve-le. Négligent, pensée charnelle, mondaine, compromis. Savez-vous qu'est-ce qu'ils font les chrétiens de compromis et les chrétiens charnels? Ils se réunissent ensemble et ils s'encouragent les uns les autres. C'est comme ça que ça marche. Un chrétien charnel ne se tiendra pas avec un purifié, puis un sanctifié, puis un consacré. Il va le traiter de toutes sortes de noms. Voici, oh, qu'il est agréable et doux pour des frères de demeurer ensemble. Avez-vous l'amour des frères et des sœurs? Avez-vous l'amour que Jésus a inculqué lorsque tu nais de nouveau au corps de Christ? S'intéresser aux uns et aux autres, veiller les uns sur les autres, aimer les uns les autres, se supporter, s'encourager, s'édifier les uns les autres. Non, pasteur, moi je suis de nature, je suis un indépendantiste. Avez-vous remarqué que dans les élections, il n'y a pas d'indépendantistes qui rentrent? Ils sont toujours dans le petit coin tout seul, à essayer de s'excuser puis de trouver des excuses. Psaume 133, verset 2, ça nous dit, c'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête et qui descend sur la barbe d'Aaron et qui descend sur le bord de ses vêtements. Lorsqu'on est réunis ensemble, frères et sœurs, on démontre à Jésus qui est présent au milieu de nous, que nous avons besoin des uns et des autres, que nous sommes unis en Jésus-Christ. Et à cause de cela, Dieu répand son huile et son onction sur ceux et celles qui ont à cœur l'Église et le corps de Christ. Alléluia! Le vêtement, c'est une tunique de lin qui représente la pureté, la sainteté, la consécration. La ceinture, vous savez que la ceinture, c'est le type de la vérité. Comme Jésus, c'est saint pour aller laver les pieds. Pourquoi? Parce que Jésus est la vérité. Et il enseigne la vérité. Il montre comment doit agir un enfant de Dieu, pour être au service les uns des autres, comme il a fait pour nous. Et le bonnet, symbole de soumission. Vous savez, si tu enlèves le bonnet, tu es en train de dire à Dieu, c'est ma pensée, c'est ma façon de faire, ma façon de voir. Tandis que quand tu mets le bonnet, Seigneur, c'est ta volonté, ton œuvre, ton plan, ton salut.
C'est ça que je veux vivre, c'est ça que je veux faire. J'ai besoin de ta révélation, j'ai besoin de ta direction, j'ai besoin de ton conseil. Déchargeons-nous sur lui de tout. Et il prend soin de nous. Alléluia. Dans 1 Pierre 2,9, ça nous dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Réalisez ce que Dieu est en train de nous dire. On est des gens de nature royale à cause de l'œuvre de Jésus dans nos vies. Wow! Une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Marchez-vous dans la lumière, frères et sœurs. Aimez-vous la lumière, frères et sœurs. Exode 29 au verset 20, ça nous dit que lorsqu'on prenait les fils d'Aaron, puis Aaron, Moïse est allé, il a pris du sang qui était sur l'autel, le sang du bouc, puis le sang du taureau. Il est allé voir Aaron et ses fils, puis il en a mis sur le lord. Il en a mis sur le pouce droit. L'ordre droit, le pouce droit. Puis il en a mis sur le gros autel droit. Moi, j'aimerais pas ça parce que j'ai un nom incarné qui n'est pas beau, mais ça. Vous comprenez-vous qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire maintenant, ce qui mijote entre les deux oreilles, glorifie Dieu avec. Sois à l'écoute plus qu'avoir le langage. Es-tu une personne qui écoute? Es-tu une personne? Oh oui, moi j'entends plein de prédications. Ok, je suis d'accord que tu les entends, mais quelqu'un qui écoute, c'est quelqu'un qui met en pratique. Si tu écoutes et tu ne mets pas en pratique, tu deviens une personne pleine de connaissances. Mais ça n'impressionne pas Dieu. Le pouce, c'est la manière que tu vas faire tes actions pour servir Dieu. Tes mains au service de Dieu. Pour guérir, pour bénir, pour oindre, sous l'onction de Dieu. Me suivez-vous? Et le gros orteil, c'est notre manière de marcher. On pense qu'on peut faire ce qu'on veut, aller où on veut, mais ce n'est pas vrai, frère et sœur. On est appelé à marcher et à suivre Jésus. Marchez dans l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Dans Exode 30, au verset 21, ça nous dit « Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y ». Jésus n'a-t-il pas dit « Mes brebis entendent ma voix ». Suis-je encore une personne qui aime Jésus à un tel point que j'entends sa voix encore? Je rends témoignage ce matin à notre sœur qui dit, j'étais chez nous, puis j'ai entendu la voix de l'Esprit qui a parlé à mon cœur. On a besoin d'entendre la voix de Dieu. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y. Galates 5,16, je dis, marchez par l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Avez-vous déjà réalisé que Jésus n'est pas encore revenu? L'Église n'est pas encore enlevée. Donc nous avons encore la possibilité d'être baignés de la lumière de Dieu, de la parole de Dieu, de l'Esprit de Dieu, de l'onction de Dieu, pour faire écouter et mettre en pratique ce que Dieu nous montre. Pourquoi est-ce que Dieu nous donne tellement d'enseignements, tellement de révélations, si on ne veut pas le mettre en pratique? La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va.
Vous savez, il n'y a rien de pire que d'entendre parler un chrétien qui dit « je sais », mais même s'il ne le fait pas, je sais où je m'en vais, je sais que je suis aimé, je sais ci, je sais que ça, mais ses actions démontrent tout le contraire. Ça veut dire qu'il est rendu aveugle, endurci et loin du plan de Dieu pour sa propre vie. Peut-être que vous dites, ouais, mais là, Nadab et Abihu, on est dans l'Ancien Testament. OK. Dieu est le même hier, aujourd'hui. Demain, on ne sait pas. Il peut évoluer, il peut changer. Il peut écrire une autre parole. Il peut faire ce qu'il veut. Alors, dans Acte 5, au verset 3, Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? C'est le tout début de l'Église. Et Ananias et Saphira ont décidé de mentir, de s'unir ensemble, de s'édifier ensemble, de s'exhorter ensemble, mais dans le mensonge, dans l'erreur. Ils ont voulu paraître, ils ont voulu faire croire. Ça ne vous fait pas penser à Nadab et Abihu avec un feu étranger? Ananias, ça veut dire celui à qui l'Éternel a donné gracieusement. Voyez-vous, Dieu nous a tellement bénis en Jésus-Christ, frères et sœurs, la grâce de Dieu, elle déborde de tout part, de tous côtés. Puis bien souvent, on ne le réalise même pas. Qu'on est sous la grâce de Dieu, les faveurs de Dieu, les bontés de Dieu. Et même si tu es sous la grâce de Dieu, puis que Dieu t'a donné abondamment en Jésus-Christ, au travers de Jésus-Christ, frères et sœurs, ça n'empêchera pas Dieu de te juger si Dieu juge que tu mérites la mort. N'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés, le sceau de Dieu. Savez-vous qu'est-ce que Satan est en train de faire là, présentement, aujourd'hui? Et c'est commencé dans le monde entier. Il est en train de marquer ceux et celles qui le servent, ceux et celles qui lui appartiennent, ceux et celles qui sont rebelles. Ananias, celui à qui l'Éternel a donné gracieusement. Saphira, sa femme, qui est morte pas longtemps après, de la même manière qu'Ananias, parce qu'elle a menti au Saint-Esprit, parce qu'ils se sont ligués ensemble pour faire croire n'importe quoi. Saphira veut dire belle comme un saphir. Quand on voyait Saphira se promener, on disait « Wow, t'as-tu vu comment elle est belle? » Avec sa parure, ses bijoux, son make-up, son habillement. Ça n'impressionne pas Dieu. T'as beau être un saphir, t'as beau être dans la grâce de Dieu abondamment, si tu es rebelle, si tu mens à Dieu, si tu mens à l'Église, si tu mens à Jésus, si tu vis dans la débauche, dans la fornication, dans le mensonge, danger. Jésus a dit dans Jean 6 au verset 62, « Si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, Jésus regarde, peu après que beaucoup l'ont quitté. Si tu savais réellement qui je suis. »
Moi, je crois que les chrétiens mentent, les chrétiens trompent, les chrétiens ne marchent pas comme ils devraient marcher pour une raison bien simple. Ils ne connaissent pas Jésus de Nazareth. Parce que quand on connaît Jésus, on marche avec lui, dans la crainte, dans la sainteté, dans l'obéissance. Ceux qui prennent des notes, vous irez lire 1 Corinthiens 6 au verset 19. Une nouvelle vie a besoin d'une nouvelle nourriture adaptée. Malheureusement, ils ne considèrent pas ce qu'elle est, ni la nécessité qu'il a de participer au salut qu'il a façonné. Jean 8, 28, Jésus a dit, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous connaîtrez ce que je suis. » Élever Jésus. Pour élever Jésus, ça prend des mains pures, ça prend un cœur pur, ça prend une conscience pure, laver, purifier dans le bassin. Où est-ce qu'on s'examine, où est-ce qu'on confesse nos péchés, nos manquements, et qu'on crie à Dieu, ne me retire pas ton Saint-Esprit. Aide-moi, soutiens-moi, fais en sorte que je t'obéisse. C'est le cri de mon cœur. Alors vous connaîtrez ce que je suis. Je termine avec le psaume 50, verset 3. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Et celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Je sais, frères et sœurs, que c'est un enseignement qui dérange. Mais c'est ce que Dieu m'a donné. Parce que nous entrons de plus en plus dans des temps difficiles. Et Dieu est en train de faire un triage entre ceux qui le suivent et ceux qui ne le suivent pas. Ceux qui l'aiment en mettant en pratique sa parole et ceux qui pensent aimer Dieu comme bon leur semble. C'est très différent, frères et sœurs. Alléluia. 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 Seigneur Jésus, tu es aujourd'hui Melchisédek, le souverain sacrificateur. Et tu n'as besoin qu'on te rende compte de personne. Seigneur, je te demande pardon pour nos offenses, nos rébellions, nos désobéissances, nos manquements. Je te demande pardon, Seigneur Dieu, pour la dureté de nos cœurs. Et je te demande, Seigneur Jésus, de souffler et de répandre sur nous ton huile d'onction, sur cette assemblée, sur mes frères, sur mes sœurs. Et sur les gens qui écoutent la vidéo, Seigneur, je te demande de les toucher, de les visiter. Et de créer en eux un cœur pur, un esprit bien disposé. Un cœur pour te servir, pour te glorifier, pour te connaître. Un cœur pour être fidèle et engagé dans la sainteté, dans la crainte de Dieu, dans la droiture et dans la vérité, afin de porter un vêtement blanc plus blanc que neige, la ceinture de vérité et le bonnet, Seigneur Dieu, dans laquelle tu es glorifié. Seigneur, que ma vie te glorifie et te serve. Mets ta main, Seigneur, sur tous ceux qui s'identifient ce matin, en levant leurs mains. Que ce soit dans cette assemblée ou que ce soit dans leur maison. Seigneur, on est encore dans la lumière. Il fait encore jour aujourd'hui, Seigneur. C'est encore le temps de marcher dans tes voies, de se repentir et de glorifier ton nom. Seigneur, aide-nous à avoir les yeux sur toi et un cœur entier à te connaître et à te servir. Au nom de Jésus, je te prie. Amen.